Bonjour à vous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présenterai 20 spécialités les plus connues et les plus retrouvées en médecine. Donc la première va être la médecine générale. Donc le médecin généraliste est souvent le premier point de contact pour les patients. Il va assurer les soins primaires, effectuer des examens de routine, il va traiter les maladies courantes et dirige parfois les patients vers des spécialistes si nécessaire. Donc il va avoir une vision globale de la santé du patient et va coordonner les soins. Ensuite, deuxièmement, vous aurez la cardiologie. Donc les cardiologues, eux, vont se spécialiser dans le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques et des troubles circulatoires. Donc ils peuvent effectuer des tests cardiaques, prescrire des médicaments et recommander des procédures telles que la chirurgie cardiaque ou l'angioplastie. Ensuite, en troisième position, vous aurez la pédiatrie. Donc les pédiatres, eux, vont se concentrer sur la santé des nourrissons, des enfants et des adolescents. Ils vont diagnostiquer et traiter les maladies infantiles, ils vont superviser les vaccinations et ils vont surveiller aussi la croissance et le développement. Ensuite, en quatrième position, on aura la gynécologie et l'obstétrique. Donc les gynécologues, eux, vont s'occuper de la santé reproductive des femmes, du diagnostic et du traitement des problèmes gynécologiques. Donc les obstétriciens se concentrent sur les soins prénatals, l'accouchement et les soins post-partum. Ensuite, en cinquième position, nous aurons la dermatologie. Donc les dermatologues traitent les maladies de la peau, des cheveux et des ongles. Ils vont diagnostiquer et traiter des problèmes tels que l'eczéma, l'acné, les cancers de la peau et d'autres affections cutanées. Ensuite, en sixième position, nous aurons la chirurgie. Donc les chirurgiens, eux, vont effectuer des interventions chirurgicales pour traiter diverses affections, allant de la chirurgie générale à des spécialités telles que la neurochirurgie, la chirurgie orthopédique, etc. Ensuite, en septième position, nous aurons la neurologie. Donc les neurologues vont, eux, diagnostiquer et traiter les maladies neurologiques telles que la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les troubles du système nerveux et j'en passe. Voilà. Et en huitième position, nous aurons la psychiatrie. Donc les psychiatres, eux, vont se concentrer sur les troubles mentaux et émotionnels. Donc ils vont proposer des traitements tels que la thérapie et la prescription de médicaments psychiatriques. Ensuite, en neuvième position, vous aurez la radiologie. Donc les radiologues, eux, vont interpréter les images médicales comme les radiographies, les IRM et les scanners pour aider au diagnostic et au suivi des traitements. Donc après ça, nous aurons aussi la gastro-entérologie. Donc les gastro-entérologues, eux, vont se spécialiser dans les maladies du système digestif comme les troubles gastro-intestinaux, les maladies du foie et les problèmes digestifs. Ensuite, nous aurons l'endocrinologie. Donc les endocrinologues traitent les troubles hormonaux, notamment le diabète, les maladies de la thyroïde et les déséquilibres hormonaux. Ensuite, nous aurons la rhumatologie. Donc les rhumatologues, eux, vont se concentrer sur les maladies articulaires, les troubles musculo-squelettiques et les maladies auto-immunes. Ensuite, nous aurons la pneumologie. Donc les pneumologues, eux, vont diagnostiquer et traiter les maladies respiratoires comme l'asthme, la bronchite chronique et la pneumonie. Ensuite, nous aurons la néphrologie. Donc les néphrologues, eux, vont se spécialiser dans les maladies des reins et des voies urinaires, ainsi que dans la gestion des patients sous dialyse ou transplantation rénale. Ensuite, vous aurez l'oncologie. Donc les oncologues, eux, vont se consacrer à la prévention, au diagnostic et au traitement du cancer, utilisant parfois des approches telles que la chimiothérapie, la radiothérapie et l'immunothérapie. Ensuite, nous aurons aussi l'hématologie. Donc les hématologues, eux, vont traiter les maladies du sang, y compris les troubles de la coagulation, l'anémie et les cancers du sang. Ensuite, nous aurons la médecine sportive. Donc les médecins du sport, eux, vont se concentrer sur les soins médicaux liés à l'activité physique, à la prévention des blessures et la réadaptation des athlètes. Ensuite, en 19e position, nous aurons la médecine de famille. Donc les médecins de famille fournissent des soins primaires à l'ensemble de la famille, de la naissance à la vieillesse, en mettant l'accent sur la prévention. Ensuite, vous aurez aussi la médecine interne. Donc les internistes, eux, vont diagnostiquer et traiter une grande variété de problèmes médicaux chez les adultes. Donc souvent en travaillant sur des cas complexes et multifactoriels. Ensuite, en dernière position, vous aurez la médecine d'urgence. Donc le médecin urgentiste, lui, va fournir des soins immédiats aux patients en situation de crise
ou d'urgence médicale. Donc, retenez que chacune de ces spécialités médicales a son propre domaine d'expertise et joue un rôle essentiel dans le système de soins de santé pour le bien-être des patients. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi un j'aime, partagez la vidéo, faites un tour sur notre page, on a encore beaucoup d'autres vidéos qui seront susceptibles de vous aider.